Bonjour et bienvenue dans Archurbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. J'ai à mes côtés Françoise Dupuis. Bonjour. Tu es secrétaire d'État. Est-ce que tu peux préciser à quoi? Parce que c'est toujours fort long comme titre. Eh bien, c'est essentiellement le logement et l'urbanisme. Oui. Et si le titre est long, c'est parce que les francophones sont dans une autre assemblée et s'occupent encore d'autres choses. Donc on ajoutera formation professionnelle, culture, enseignement, etc. pour les francophones de Bruxelles. D'accord. Alors on va bien évidemment dans Archi-Urbain parler d'urbanisme avec une campagne que tu as initiée qui s'appelle Est-ce qu'on peut.be. Voilà, c'est la campagne Est-ce qu'on peut McDowell, parce que c'est évidemment une campagne bilingue, qui a en fait pour objectif d'attirer l'attention des citoyens, de monsieur tout le monde, sur l'intérêt de l'urbanisme et l'intérêt qu'il y a quand on veut faire des travaux à sa maison, dans son jardin, ou même quand on aperçoit que des travaux sont faits dans l'espace public, de poser quelques questions au service d'urbanisme pour savoir si ce qu'on peut faire et pas faire. Et l'objectif, je ne le cache pas, c'est de rendre l'urbanisme positif, convivial, agréable. L'urbanisme, c'est un ensemble de règles. Mais non, mais voilà, c'est pas vrai du tout, c'est pas vrai. C'est pas que des règles, c'est pas que des on peut pas, c'est beaucoup de choses qu'on peut, beaucoup de recommandations que les services font pour améliorer les dossiers, mais surtout une façon de vivre avec ses voisins qui tient compte du fait qu'il y a des voisins, et une façon d'embellir la ville en favorisant les meilleures formules quand on fait des travaux. Donc ça passe, moi j'ai eu des échos de cette campagne, des gens trouvaient que c'était assez amusant comme campagne, parce que c'est vrai que ça avait un aspect un peu provocateur, et en même temps j'espère que bon, on a atteint un certain public. Il suffit d'aller sur le site qui est proposé ou de donner quelques coups de téléphone pour avoir des éclaircissements. Et on peut, grâce à ça, trouver l'endroit où poser n'importe quelle question d'urbanisme qu'on se pose à soi-même. Voilà. Si je reprends la campagne, il y avait une affiche avec une maison avec des flammes. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas peindre sa maison comme on veut? Non, on ne peut pas peindre sa maison comme on veut, on ne peut pas mettre les châssis qu'on veut, on ne peut pas abattre la moitié des murs, on ne peut pas Intérieur utiliser... ou extérieur? Ah, ça dépend du type de mur à l'intérieur, des choses comme ça. Donc, en fait, on ne peut pas procéder à des travaux qui changent l'aspect ou qui encombrent les voisins. Je pense que c'est grosso modo les deux... on peut, mais on doit demander une autorisation et il faut présenter un plan d'architecture, il faut présenter des garanties de stabilité, des choses comme ça. Bon, c'est un peu normal quand on vit ensemble. Dans la campagne, il y avait aussi un propriétaire d'une maison qui avait construit son garage sur le trottoir. Ça, on ne peut pas. Non, naturellement, il y avait une brave dame là, qui était là avec son cabas, son chapeau, qui ne pouvait plus passer sur le trottoir. On montrait très bien pourquoi. Enfin, je pense que la plupart des règles d'urbanisme sont assez simples à comprendre et elles se justifient. Il y en a qui sont parfois un peu, coupées, les cheveux coupés en quatre, comme on dit. Et ça, nous essayons de les simplifier. Donc, par ailleurs, je travaille à la simplification. C'est pas la peine qu'on demande 2 fois la même chose. C'est pas la peine qu'on demande sur des choses, comme on les appelle, de minime importance. Mais globalement, c'est vrai que ça vise à rendre la vie plus agréable. Je pense que, bon, les Bruxellois se disent qu'ils vivent dans une ville assez agréable. Ouais. Mais ça c'était gros comme exemple, celui qui avait mis son garage. Mais si maintenant je veux mettre un arbre au sol pour faire pousser des plantes sur ma façade, une glycine ou je sais pas quoi, ça j'ai souvent vu. Oui. Je pense que ça on fait sans aucun problème. Ça ne sont pas des changements structurels. Ouais. Ça. Une des notions intéressantes, évidemment, c'est la notion de changement structurel. Bon, il y a le changement d'aspect, mais il y a aussi le changement structurel. Et je pense que ça, c'est pas un problème. Donc, si au moment où ça vient à gêner, on l'enlève. Je veux dire, c'est pas des problèmes. Mais on peut, si on veut le voir, il y a des feuillets simples qui renseignent exactement dans toutes les administrations communales les règles à respecter, où il faut s'adresser, Ouais. et si on doit ou non avoir un architecte. Ça, c'est basique. On va montrer là. Voilà, ce sont nos Brochure. bricofiches, si je peux, comme je les appelle. Et oui, ce sont les bricofiches de l'urbanisme. Tous les sujets sont traités. On est à une trentaine maintenant. Ah oui, quand même. Enseignement urbanistique, clôture, aménager ou construire un garage, voilà, si vous voulez.
Où Qu'est-ce qu'on peut faire trouve-t-on... avec les arbres? Dans les administrations communales essentiellement, Ah oui, et au centre d'information de l'administration régionale, et au centre urbain ou à Saint-Géry. Mais le plus simple, c'est d'aller dans les administrations communales. j'achète une maison, je veux ajouter un étage à ma maison. Je vais où pour faire ma demande? À l'administration communale, ça c'est tout Tout à fait simplement. évident. Ah, tout simplement. Donc, le principe est que les administrations communales, de toute façon, traitent les dossiers. Sur les gros dossiers publics ou sur les constructions publiques, elles vont remettre simplement un avis, c'est la région qui va décider. Et sur toutes les constructions privées, ce sont les administrations communales qui vont délivrer les permis, la région exerçant une tutelle sur le bon encadrement des permis. Mais c'est l'administration communale qui a la haute main là-dessus. C'est ça, donc chaque commune est responsable. Voilà. Et en ce qui te concerne, tu es responsable du bon maintien de ces décisions prises. Voilà, je suis responsable d'une forme de tutelle, C'est ça. c'est-à-dire que bon, le fonctionnaire délégué, comme on l'appelle, de l'administration régionale, va dire si oui ou non le permis est valable. Mais tu es responsable aussi des dossiers publics. Voilà. Alors là, c'est nous qui donnons les permis directement, Oui. ce qui n'empêche que les communes organisent les consultations publiques, Oui. parce que dans toutes les procédures d'urbanisme, j'attire quand même l'attention sur le fait que ce qui prend du temps, c'est pas tant la rédaction du dossier, sauf quand on ne remet pas les pièces, bon ça c'est évident, il faut que le dossier soit complet, mais c'est toutes les procédures de consultation. Et moi je trouve que ça vaut la peine de prendre du temps. Autant je suis pour la simplification des règles, qu'elles soient bien compréhensibles, qu'elles ne soient pas spécieuses, si je puis dire, autant je pense qu'il ne faut pas transiger sur les procédures de consultation. Ça, c'est important, même si c'est difficile. Je suis la première à le savoir. Je suis aussi chargée du logement et ce n'est pas toujours évident que les gens aiment voir arriver des nouvelles constructions. Alors maintenant, mon voisin a construit quelque chose qu'il ne pouvait pas. Qu'est-ce que je dois faire? Oh, ça de toute façon. Ou bien il a demandé un permis et il n'a pas respecté le permis. Oui. Et alors il va être sanctionné. Ça, c'est Parce que évident. l'administration communale est au courant puisqu'il a introduit un permis. Ah, il a introduit un permis et si l'administration communale s'aperçoit qu'il n'a pas respecté les clauses du permis, là, il va devoir régulariser sa situation, c'est-à-dire ramener aux conditions du permis. Bon. Et La s'il ne plupart fait pas, du temps, alors son dossier va aller en justice. c'est ça. Ah, alors le dossier va aller en justice. Donc la plupart du temps, les gens construisent des choses sans permis, et puis l'administration communale s'en aperçoit et demande de régulariser. Et à ce moment-là, bon, on reçoit ou on ne reçoit pas la régularisation, c'est selon ce qu'on a construit. Donc c'est pas un drame d'avoir construit sans permis, mais il vaut mieux obtenir une régularisation, donc ça c'est clair. Alors quand il faut sanctionner, ça c'est plus difficile. Justement, pourquoi Ah oui. c'est plus difficile? Parce que, bon, il y a des procédures, il faut bien établir la faute, il faut que tout soit tout à fait parfait, il faut des avertissements, il y a des recours. C'est long. C'est assez long, c'est difficile. Beaucoup d'administrations communales, malheureusement, reculent devant ça. On se dit, ça vaut pas la peine, etc. C'est dommage. Moi, je les invite à prendre leurs responsabilités. C'est marrant parce que par mon émission, je côtoie énormément d'architectes qui me disent oui, c'est compliqué, on est tout le temps sur notre dos, etc. Et puis quand on voit tout ce qui se fait et qui, comme tu viens de le dire, les administrations communales laissent passer parce que c'est trop compliqué. L'autre jour, j'ai voulu faire des travaux chez moi et je dis à l'entrepreneur, je vais aller demander un permis. Il me dit, mais non, hein, ne fais pas ça. Hein. Qui veux-tu qui te dénonce ici à côté? De toute manière, tous tes voisins ont construit sans permis. Donc personne ne va te dénoncer. Et de toute manière, ce sera plus facile après pour régulariser que d'accepter. Alors, je suppose que tu vas bondir sur ça. Bondir, non, je sais que ce genre de situation se produit, mais bon, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire. Naturellement que ce n'est pas une bonne chose que les voisins vous dénoncent, mais il y a aussi une administration qui normalement circule, qui peut par coup de sonde procéder dans certains quartiers, et on ne sait jamais ce qui se produit. Donc non, ce n'est pas une bonne idée de construire sciemment sans faire ce qu'il faut faire pour être dans une situation légale. Ce que je crois, c'est que pour la plupart des cas, les gens n'y pensent pas vraiment, ou n'y ont pas... Bon, allez, prenons la problématique très gentil. extrême. Si, parce que c'est vrai, C'est non, vrai. c'est vrai. Je pense que c'est l'objectif de cette campagne assez soft, c'est de dire aux gens, écoutez, pensez-y quand même, c'est pas si compliqué. Je pense à la problématique des châssis, qui est Oui, assez effarante, d'accord. complexe, disons, et pas si complexe quand on va poser la bonne question, voilà, je voudrais faire ceci, quelle est la procédure? Le plus souvent, on va vous remballer en disant, ça va, allez-y, quoi.
Donc, c'est pas si compliqué. Il vaut mieux aller poser la question au bon endroit. D'accord. Alors, le bon endroit, c'est est-ce qu'on peut.be. Ça, c'est un site où on va vous orienter partout selon la question que vous allez poser Exactement. au bon endroit. Ou alors dans son administration communale. Dans l'administration communale. Et effectivement, ce n'est pas si compliqué que ça. Moi, j'ai construit ma maison avec un permis. Ça ne m'a pas posé grand souci. Non, ce n'est pas si compliqué, ce n'est pas si long, sauf si, bien entendu, on fait des choses qui sont totalement en dépit du bon sens ou en dépit de la règle commune. On travaille beaucoup avec les communes, un groupe de travail permanent ici, à harmoniser les réflexes, à harmoniser les réglementations, à faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de questions compliquées à se poser. Merci Françoise Dupuis. Mais avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.